Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un exposé sur la gestion du handicap en France. Le handicap concerne des millions de personnes et représente un enjeu important pour la société. Nous allons répondre donc à la problématique suivante qui est: comment la France aide-t-elle les personnes en situation de handicap à s'intégrer dans la société? Pour répondre à cette question, nous verrons en premier lieu la situation du handicap en France, par la suite les aides mises en place par l'État et pour finir les enjeux et les limites actuelles. Nous allons parler dans un premier temps de la situation du handicap en France et commencer par parler dans un premier temps des différents types de handicap. Le handicap peut prendre plusieurs formes. D'abord, il existe le handicap moteur, qui concerne les difficultés pour se déplacer pour certains individus. Par exemple, certaines personnes utilisent un fauteuil roulant. Il s'agit de personnes tétraplégiques, voire paraplégiques, donc qui ont perdu l'usage de leurs jambes, voire du reste de leur corps. Ensuite, il y a le handicap sensoriel qui touche la vue ou l'audition. Certaines personnes sont par exemple malvoyantes ou malentendantes. Le handicap sensoriel correspond à un des 5 sens en général. Il existe aussi le handicap mental qui affecte les capacités intellectuelles et le handicap psychique lié aux troubles psychologiques. Enfin, certaines maladies graves peuvent aussi provoquer un handicap dans la vie quotidienne, comme nous allons le voir pour de millions de Français et de Françaises. En France, environ 12 millions de personnes sont concernées par le handicap. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la majorité des handicaps sont invisibles. Par exemple, certaines personnes souffrent de maladies chroniques ou de troubles psychologiques sans que cela se voie. Les personnes handicapées rencontrent souvent des difficultés dans plusieurs domaines, tels que à l'école, dans les transports ou pour trouver un emploi. Malgré les progrès, les personnes handicapées subissent encore des discriminations. Par exemple, certaines entreprises hésitent à embaucher des travailleurs handicapés. De plus, beaucoup de lieux restent difficiles d'accès, comme certains bâtiments ou transports publics. Ces difficultés peuvent provoquer de l'isolement et empêcher certaines personnes de participer pleinement à la vie sociale. Maintenant que nous avons vu la situation du handicap en France, nous allons présenter les aides mises en place par l'État. En second plan, nous avons donc les aides mises en place par l'État. Nous allons commencer par les aides financières. Donc, nous savons que l'État propose plusieurs aides financières aux personnes handicapées. Par exemple, il existe l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, qui permet d'avoir un revenu minimum. Il existe aussi la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui aide à financer du matériel ou une assistance dans la vie quotidienne. Ces aides permettent donc d'améliorer l'autonomie des personnes concernées. Aujourd'hui, la France essaie de développer l'école inclusive. Cela signifie que les élèves handicapés peuvent être scolarisés dans les écoles ordinaires avec les autres élèves. Pour les aider, certains élèves sont accompagnés par des AESH, des accompagnants spécialisés. La loi de 2005 a renforcé les droits des personnes handicapées et l'égalité des chances à l'école. L'État agit aussi dans le monde du travail. Par exemple, les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer au moins 6% des travailleurs handicapés. Les postes de travail peuvent être adaptés selon les besoins des employés. Enfin, la France essaye de rendre les bâtiments et les transports plus accessibles grâce à des rampes, des ascenseurs ou des équipements adaptés. Même si des progrès ont été réalisés, il existe encore des difficultés importantes. Nous allons maintenant voir les enjeux et les limites de cette gestion du handicap. Pour le grand 3, nous allons parler des enjeux et des limites en commençant avec les progrès réalisés. Depuis plusieurs années, la situation s'améliore progressivement. Les personnes handicapées sont davantage intégrées à l'école et dans certains emplois. La société est aussi plus sensibilisée grâce aux campagnes de prévention et aux associations. Ensuite, les difficultés restantes. Cependant, il reste encore beaucoup de problèmes. Certaines villes ou bâtiments, infrastructures ne sont toujours pas accessibles pour les personnes handicapées. Le taux de chômage des personnes handicapées reste plus élevé que la moyenne. De plus, les démarches administratives sont souvent longues et compliquées. Nous allons parler des solutions possibles. Pour améliorer la situation, plusieurs solutions existent. Il faudrait par exemple développer davantage les infrastructures accessibles et sensibiliser la population au handicap. Par exemple, dans des lieux publics, il faudrait adapter, ne pas mettre des escaliers partout. Il est aussi important de favoriser l'inclusion dans tous les domaines, l'école, le travail, le sport, les loisirs, etc.
Pour conclure, la France met en place de nombreuses aides pour intégrer les personnes handicapées dans la société. Grâce aux lois, aux aides financières et à l'école inclusive, des progrès ont été réalisés. Cependant, il reste encore des difficultés importantes, notamment dans l'accessibilité et l'emploi. La gestion du handicap est donc un enjeu essentiel pour construire une société plus juste et plus inclusive. Merci de votre attention.